te poser quelques questions suite à ta petite semaine où tu as été en immersion dans la peau d'un stagiaire MFA. Vas-y, t'en prie. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu aurais pu rencontrer durant cette semaine, la façon dont tu les as abordées, et est-ce que ces situations entre guillemets problématiques t'ont permis d'en tirer des bénéfices pour ton cursus de futur MFA? D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, oui, donc en fait, c'est une semaine de stage pédagogique qui était axée sur la pratique. Le reste de l'année, on a surtout vu de la théorie. Donc, en fait, c'était une première pour moi de mettre en œuvre une pédagogie pratique sur différents sujets. Les sujets, on a balayé large, hein, donc du PE12, PE20, PE40. Et donc, pour moi, en fait, effectivement, la principale difficulté, c'était pas vraiment une difficulté, c'était un exercice de style de mettre en fait ce qu'on avait vu en théorie au service de la pratique. Alors avec des situations un petit peu des fois complexes à gérer parce que les signes qu'on peut faire sur un type d'exercice au fond, qu'on demande à notre élève de faire au fond, eh ben, on s'aperçoit que nous-mêmes, enfin, il faut être super clair sur nos signes, quoi. Voilà. Donc c'était un petit peu moi voilà, de m'adapter a été ce que j'avais à résoudre comme difficulté. Au niveau du comportement sur ce stage, est-ce que tu as eu le sentiment que les stagiaires GP te voyaient comme un stagiaire ou qu'ils te voyaient vraiment comme un moniteur? Je pense qu'ils nous voyaient comme des moniteurs dans le sens où en fait on les a un petit peu maternés, on les a bien drivés, on leur a donné donc on a répondu à leurs questions, à leurs interrogations, aussi bien sur l'évaluation de leurs propres épreuves que de l'ordre du conseil un petit peu comportemental, voilà, en tant que futur GP. Voilà. Super. Écoute, merci Nicolas et bonne chance pour ton MF1 prochain. Merci. Donc moi je suis stagiaire MF1, je m'appelle Myriam. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience sur ce stage qui a duré une semaine. C'est un stage vraiment très intéressant et enrichissant. Mes soucis étaient surtout la pédagogie pratique. J'ai rencontré quelques difficultés que j'ai pu résoudre grâce, on va dire, à notre équipe de prépa MF1 et bien évidemment grâce au staff des organisateurs et MF2 qui sont présents et à l'écoute. Je le conseille à tous les prépa MF1 de pratiquer ce stage qui est vraiment très intéressant à vivre. Alors oui, c'est vrai, au début de ce stage, j'avais pas trop encore de vécu de péda pratique dans l'eau avec effectivement tout un staff, un bateau effectivement qui était là. Et avec les MF2, on m'a appris finalement à bien construire finalement l'organisation, le briefing d'une péda pratique, puis sur la sonde dans l'eau. Et puis on m'a donné pas mal de petits conseils, de petites billes effectivement, pour bien mener mes pédas pratiques, pour ne pas oublier les objectifs à atteindre et puis ne pas oublier la sécurité. Et ça, pendant ce stage, c'est ça qui a été le plus important pour moi, c'est de bien construire mes briefings pour ensuite améliorer effectivement la pédagogie dans l'eau. Et là, ce stage m'a quand même beaucoup apporté par rapport à ça. Voilà, je remercie les moniteurs pour tous ces beaux conseils. Donc je reviens sur la courte semaine qu'on a passée ici à Yvetot, là, ça a été très enrichissant parce qu'on a eu une approche complètement différente club de l'intérieur en tout ce qui concerne la pédagogie pratique et organisationnelle. On a eu affaire à mettre en place certains ateliers d'ateliers ou de mannequins avec toute la difficulté de mettre ça en place. On a quand même d'un point de vue avec nos encadrants réussi à mettre tout ça en place et puis tout s'est passé dans des très bons termes et grâce bien sûr à tous nos encadrants qui nous ont donné des très bons conseils. Pour ce stage, il y avait un objectif, c'était déjà de compléter la formation que je suis depuis maintenant quelques mois. Et dans ce
cadre, il y a toujours des exercices que l'on maîtrise un petit peu moins. Et ça m'a permis, grâce à l'équipe, de travailler beaucoup plus en confiance et de récupérer des tas d'informations très judicieuses qu'on peut mettre en pratique assez facilement avec des élèves qui ont besoin de progresser dans certains axes. Et ça a été extrêmement enrichissant. Alors, je suis très heureux de participer pour la seconde fois à ce stage avec cette équipe qui est vraiment rodée et qui apporte énormément d'expérience. C'est un plaisir. Ce stage m'a permis de revoir déjà les gestes qui avaient été vus il y a déjà 2 ans, parce qu'il y a 2 ans j'avais effectué ce stage. Ce qui est bien, c'est que la pédagogie voilà, et bien sûr ça change de ce qu'on fait tout le long de l'année à Pantin le mardi soir. Ça, la théorie toute l'année, donc là c'est enfin la pratique. Là on est dans le vif du sujet et on travaille ça matin, après-midi et il y a une progression pédagogique qui se met en place. En plus ça se fait dans de bonnes conditions, c'est super agréable. Je m'appelle Michel, c'était mon premier stage en situation. Ça m'a permis déjà de mesurer un petit peu le... C'est pas grave, la prochaine fois. C'est bon pour les parmettes. Normalement. My direction, I was on my way to find myself. She heard me sing without expectation, but would she put me on a shelf? It's like she's always been around, never lost to be found. It's you. It's like she's always been around. No one's lost to be found. It's you. Yeah, you. She woke me up and pried open my eyes. En surface et en immersion, I always knew the stuff to see. l'utilisation du milieu pour se diriger. We'd always greet each other with surprises. Il s'agit d'un sujet d'initiation sur lequel vous But n'avez there's pas one besoin thing I've gotta see.